Je réponds à toutes vos questions concernant les poursuites judiciaires à l'encontre d'anciens ministres de la République. Je suis désolée, la vidéo arrive un peu tard et j'ose espérer obtenir la clémence de ma famille de qualité, en l'occurrence vous mes abonnés. Je suis juste un peu fatiguée. Alors, vos questions tournent autour du fait que je ne parle pas de ces poursuites judiciaires. Pourquoi? La première chose, c'est que je pensais qu'on était sur le même pied. Pourquoi? Lors de la sortie des procureurs, je vous avais dit qu'on ne doit pas se concentrer, nous l'opposition, sur ces poursuites judiciaires. Laissons les autorités judiciaires faire leur travail. Concentrons-nous sur ce gouvernement, composé d'hommes incompétents. Ils veulent qu'on se concentre sur ces poursuites judiciaires. Non, on ne va pas le faire. La deuxième chose, c'est que les juristes, que ce soit des professeurs de droit, même les étudiants, et nous qui travaillons au quotidien dans le domaine de la justice, voir un procureur engager des poursuites, il n'y a rien d'extraordinaire. On le voit au quotidien et c'est tout à fait normal. Moi, je vois rien d'extraordinaire par rapport à ces poursuites. Non. Parce que ce n'est pas parce que le procureur poursuit une personne que cette personne sera condamnée. Non, ce n'est pas parce que le procureur poursuit une personne que cette personne ira même jusqu'à la juridiction de jugement. Non, ça peut juste s'arrêter au niveau de la phase d'instruction devant le juge d'instruction. C'est pourquoi je n'en parle pas, parce que j'estime qu'on a un objectif autre que ces poursuites pénales. L'autre chose, je comprends votre inquiétude par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas ôter la connotation politique par rapport à ces poursuites, dans la mesure où ce sont des autorités politiques qui sont poursuivies. Mais comprenez bien une chose, avant d'être des autorités politiques, des ministres ou des députés, ce sont des citoyens et la loi s'applique à tout le monde, erga omnes. Je comprends bien pourquoi vous parlez de ces poursuites pénales, parce que je vois le comportement, comme vous-même, immature de certaines personnes qui sont dans le gouvernement, qui applaudissent et qui estiment que ces personnes sont déjà condamnées. C'est ce qui prouve d'ailleurs leur médiocrité et leur capacité à s'abreuver de la médiocrité, au point que ces personnes qui sont dans le gouvernement, qui applaudissent aujourd'hui pendant la phase de poursuite, qui estiment déjà que ces personnes sont condamnées. Ils n'ont rien compris. Parce que ce n'est pas parce que le procureur, encore une fois, poursuit que ces personnes seront condamnées. Ces personnes sont présumées innocentes. Il y a beaucoup de bruit, certes, par rapport à l'engagement des poursuites. C'est normal. Il faut respecter une certaine procédure au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre au procureur, qui est maître des poursuites, de pouvoir déclencher l'action publique. Mais à part ça, il n'y a absolument rien du tout qui est extraordinaire. De grâce, laissez ces poursuites. S'il y a des choses à dire qui ne sont pas normales, vous savez que je vais venir, on va en parler ensemble. Comme je l'ai fait avec l'ordonnance de non-lieu que le juge d'instruction a donnée à Ousmane Sonko. On ne laissera rien, mais de grâce, focalisons-nous sur l'essentiel. D'accord?